Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons le renard. Dans la maison du trèfle, nous avons l'anneau. Dans la maison du vaisseau, nous avons le cœur. Dans la maison de la maison, nous avons la faux. Dans la maison de l'arbre, nous avons les souris. Dans la maison des nuages, nous avons l'étoile. Dans la maison du serpent, nous avons l'ours. Et dans la maison du cercueil, si elle veut bien venir, nous avons la lune. Allez, c'est parti. Alors ici, le cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons le renard. Donc on peut nous parler ici de nouvelles concernant le domaine professionnel, concernant un agent immobilier, concernant un courtier. Alors je précise que le renard, c'est la carte maîtresse du travail, mais aussi de la recherche de de faire preuve d'ingéniosité, de ruse, de malice. Donc, c'est pour ça que j'associe avec l'agence immobilière ou le courtier, car il fait des recherches pour vous, que ce soit d'un logement ou que ce soit d'un organisme financier pour vous obtenir un prêt immobilier. Voilà, donc c'est vraiment de faire, c'est la recherche. On peut nous parler aussi de travailler dans un milieu médical où on fait de la recherche. On peut nous parler de travailler dans un milieu, quel qu'il soit, où on fait des recherches. Donc, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles en ce sens. Ici, justement, la chance et l'opportunité, nous avons l'anneau. Donc, on nous parle d'union, de contrat, d'association, de collaboration, de partenariat, d'engagement, quel qu'il soit. Donc la chance et l'opportunité peut être d'obtenir un contrat professionnel. Vous allez avoir des nouvelles si vous avez postulé, par exemple. En tout cas, on peut nous parler de propositions ou alors de s'engager à saisir une opportunité d'union et d'engagement. Ici, le vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration. On a le cœur. On peut nous parler ici d'explorer ses désirs, ses sentiments, d'être à l'écoute de son cœur, d'être à l'écoute ce que votre cœur vous dicte pour avancer. Voyez donc, c'est vraiment ça. Peut-être on peut nous parler d'un, ok, on peut nous parler de déplacement professionnel qui vous tient à cœur ou que vous désirez. On peut nous parler aussi de voyage de noces pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'aller à la rencontre d'être attentif, attentive peut-être à un engagement, dans un avancement, d'aller à la rencontre, peut-être rejoindre euh, une autre personne que vous aimez, quelle qu'elle soit. Peut-être aussi un voyage plaisant ou un apaisement au niveau affectif. Ici, dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer de la famille, de l'immobilier, du confort, nous avons la faux. La faux nous parle de récolte, donc peut-être de récolter peut-être un nouveau logement, peut-être de rompre avec un logement pour un autre, ou de décisions importantes concernant la famille ou concernant les responsabilités familiales ou une décision concernant l'immobilier. Peut-être aussi, il y a pu y avoir éventuellement ici des blessures profondes venant de la part de la famille. Ici, dans la maison de l'arbre, l'arbre qui nous parle de lignée généalogique, qui nous parle également de croissance, hein, que ce soit c'est la vitalité, c'est la source, c'est la racine, c'est la base, c'est la force, c'est la croissance. Donc, que ce soit de votre
santé ou de la santé du projet, on voit qu'il y a des inquiétudes, on voit qu'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi un petit souci de perte d'énergie ou de force ou de vitalité, peut-être une forme d'ennui, ou peut-être aussi de vouloir fuir certaines responsabilités. Ou alors ici, il peut y avoir éventuellement des membres de votre famille qui vous stressent, hein. On voit qu'il y a eu des blessures profondes, où il y a pu y avoir aussi des fuites, hein. Il peut y avoir aussi des fuites. Dans la maison des nuages, donc les doutes, les incertitudes, on a le, l'étoile. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, face à ces inquiétudes ici, une situation qui vous stresse, qui vous ronge, il se peut que le mental désespère ou alors vous êtes amené à éclaircir une situation. C'est-à-dire d'aller vers ce que vous espérez, sortir peut-être d'une forme d'inertie et de reprendre ses forces, hein. On a ici l'ours, de reprendre ses forces, de reprendre du pouvoir, il y a une forme de, voilà, une confiance en soi. Il y a une exploration de profondeur ici, hein, d'isolement, de spiritualité, de guide spirituel, peut-être aussi ici la fin et la transformation. Donc, on peut nous parler d'une fin de cycle lunaire pour un nouveau cycle. Donc, forcément, en plus, il y a la pleine lune le 12 février. Donc, on peut nous parler ici du cycle lunaire qui va transformer quelque chose ensuite. Ici, on a l'ours qui représente la force, la protection, l'autorité, qui représente aussi la santé, qui représente, voilà, en général représente l'énergie d'une personne haut placée, de pouvoir. L'étoile représente les vœux, les espoirs, les souhaits, mais aussi la lumière, les conseils, les guides. On peut nous parler aussi de suivre sa bonne étoile, hein. Donc ici, d'après là, un petit retard, hein, c'est-à-dire que il y a un petit contretemps certainement ou quelque chose qui prend du temps, peut-être par rapport à cet affaiblissement qui vous stresse, qui vous ronge ou ces inquiétudes. Ou alors c'est cet ennui, hein, de peut-être aussi ce temps d'attendre que vos vœux se réalisent, par exemple. Et ici, on reprend le pouvoir face à l'adversité, face à la concurrence, face aux mensonges, aux trahisons, peut-être aux blessures profondes familiales, peut-être la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une forme de confiance en soi et il y a vraiment quelque chose d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de son intuition, de faire face à son côté sombre pour rejaillir et ressortir de ce cercueil plus fort. Voilà, c'est une fin, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui évolue, mais dans le bon sens où il y a une forme de pouvoir et de confiance et de force par rapport à l'adversité, par rapport à l'ennemi, par rapport à la concurrence, par rapport euh, à la santé aussi, hein. Peut-être ici il y a un affaiblissement, mais là on reprend des forces. Vous voyez, donc c'est vraiment l'idée de récupérer, de prendre le temps de recul pour se ressourcer et puis pour éclaircir une situation et retrouver des forces par la même occasion pour reprendre le pouvoir pour faire face à l'adversité. Dans la maison du bouquet, nous avons l'enfant. Dans la maison de la faux, nous avons la tour. Donc, on peut nous parler, hein, ici de prise de hauteur. C'est voilà le pouvoir, prise de hauteur, de reprendre ses responsabilités. Donc ici, on peut nous parler de décision, hein, donc peut-être de rompre avec un organisme pour un autre. On peut nous parler aussi de décision concernant l'autorité parentale, de reprendre ses responsabilités, hein, reprendre la force, s'élever à un niveau supérieur par rapport aux blessures, par rapport aux bassesses des mensonges de trahison, puisqu'on a l'ours sur les serpents. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ici, l'invitation, on a l'enfant, donc on peut nous parler d'invitation avec un enfant ou d'une jeune personne, ou concernant
euh, une nouvelle surprise, un nouveau cadeau. Donc, c'est peut-être la nouveauté, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être justement une forme de rétablissement, de retrouver son âme d'enfance, de retrouver voilà ce côté vouloir s'amuser, un événement à célébrer. C'est un rétablissement. Voilà, c'est de reprendre, de se sentir jeune, de se sentir, d'avoir envie de s'éclater, d'avoir envie aussi d'insouciance, mais tout en gardant le contrôle, de reprendre justement cette force va vous permettre de vous éclater, de profiter et d'être à l'écoute de vos désirs, de vos rêves, et vous suivez votre destinée. Vous allez saisir les chances et les opportunités. Vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez être à l'écoute de vos désirs profonds, que ce soit intime ou sentimental, affectif, ou les désirs d'un projet. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se débarrasser des disputes, des blessures, il y a vraiment un retour au contrôle. Voilà. Je n'ai pas retourné cette carte. Nous avons le cercueil. Donc, on est bien ici l'idée de, voilà, de faire un nettoyage énergétique, de faire une purification profonde, profonde pour sortir de son enfermement, de son isolement et de reprendre son pouvoir, de reprendre son énergie de compétence, de courage, de faire face à l'adversité. Peut-être de passer un examen, de passer un entretien d'embauche, de passer un concours. C'est vraiment, voilà, d'avoir confiance en soi et de vouloir aller à l'encontre de l'adversité pour pouvoir ressortir plus fort, même si c'est perdant. C'est vraiment oser y aller, quoi. Dans la maison des oiseaux, on nous parle de communication orale, appel téléphonique, lors d'un face-à-face. Donc, il peut y avoir des communications stressantes ici, ou alors justement, c'est des communications épuisantes, hein, parce qu'on voit ici des inquiétudes ou une forme de lassitude concernant votre vitalité, peut-être une petite baisse de force, de courage, mais voilà, vous êtes guidé à reprendre ce contrôle. Donc ici, on affronte ces démons intérieurs, hein, qui se trouvent juste à côté. On fait un nettoyage, on se purifie, on fait un rituel lunaire. Et ici, avec l'arbre, la vitalité, et ben, c'est la communication, la racine, la base de la situation de cet affaiblissement, c'est le manque de communication. Donc, il y a peut-être ici des communications ou un retour d'énergie. Encore une fois, un retour de puissance en communication. Il y a une forme voilà, de, de, de reprendre le contrôle et d'oser exprimer ses émotions, ses sentiments, d'être à l'écoute surtout, surtout des siens. C'est de se prioriser. Carte maîtresse de l'enfant ici, enfin, la maison de l'enfant, l'enfant qui se trouve dans la maison du bouquet. Nous avons les chemins. Les chemins, les offres, les propositions, les options. Donc ici, ce qui vient à vous, le cadeau, la surprise, c'est des offres, des propositions, une nouvelle voie, nouvelle direction, nouveaux projets. Vous voyez, on a le guide ici. Donc il y a un éclaircissement, retour d'énergie. Voilà, donc ici, c'est de faire le bilan, de faire le bilan d'une situation et puis de sortir de son enfermement, de son isolement et d'extérioriser en échangeant, en communiquant avec la parole, mettre des mots sur ses souffrances, mettre des mots euh, sur la conscience, sur votre propre conscience avec vous-même et voilà, en affrontant ces démons intérieurs, c'est ce qui vous permet de voir les options qui vous offrent, de pas rester dans l'inertie. Et c'est vraiment l'idée de passer à l'action et d'oser agir. Ici, dans la carte maîtresse du renard, le renard qui est dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons le changement. Donc, on peut nous parler ici d'élévation professionnelle, de promotion, d'augmentation, de peut-être aussi de changement. Changement professionnel pour un autre, c'est possible.
On peut nous parler de changer de métier, changer de voie, changer de direction, faire les choses peut-être aussi autrement, évaluer, faire des plans. Il y a vraiment l'idée de faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur, même dans le domaine professionnel ou dans vos actions. Car maîtresse de l'argent, l'ours ici, donc pouvoir, force, je ne vais pas le reprendre. Nous avons la consultante, ça peut être vous, mais ça peut être également la personne qui joue un rôle important sur ce mois de février. Donc c'est une personne qui a la force, le pouvoir et qui reprend aussi, euh, ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être un médecin, ça peut être, voilà, peu importe ici, ça peut être une gynécologue aussi. Nous avons ici on peut nous parler de grossesse, naissance d'un projet ou naissance d'un enfant. On peut nous parler éventuellement de grossesse, voyez. Donc ici, l'autorité parentale, naissance d'un enfant, sur la carte du renard. Le renard, c'est la carte maîtresse du travail. Donc on peut nous parler éventuellement ici du travail pour préparer la naissance d'un enfant. Et là, on devient responsable, on devient euh, la mère protectrice, si vous préférez. Dans la maison de l'étoile, il se peut que ici, c'est encore une fois, c'est une forme d'élévation. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de, de passer à l'étape supérieure. Dans la maison des vœux, des souhaits, de l'espoir, de l'étoile, nous avons le fouet. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire un nettoyage énergétique, de se débarrasser des conflits, voilà, c'est la fin, c'est la transformation. On chasse les doutes, on chasse la peur, on chasse les angoisses, on prend le balai, on fait un nettoyage énergétique, on se purifie, on fait un rituel lunaire, on remet de l'ordre dans sa vie et on est à l'écoute de ses désirs profonds, les désirs intimes. Donc, on peut nous parler aussi de peut-être un petit conflit ou des tensions avec les réseaux. Il peut y avoir une instabilité avec les réseaux sociaux, par exemple, ou le réseau, les opérateurs. Donc ici, c'est peut-être l'idée de rompre avec un organisme opérateur qui est conflictuel ou qui est instable. Mais en tout cas, voilà, on fait un nettoyage de tout ça et on suit sa destinée. Malgré les doutes, malgré les incertitudes, malgré les inquiétudes, malgré les confusions, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie et de reprendre le contrôle d'une situation, de reprendre aussi ses responsabilités surtout. Et surtout, le cœur. On avance vers ses désirs, vers ses espoirs. Voilà, c'est vraiment ça. Peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre, ou de prendre une décision dans le domaine de l'engagement, de l'union, des sentiments, de l'affection. C'est vraiment ça. On peut nous parler de reprendre, voilà, de se relever après une épreuve, quelle qu'elle soit. Dans la maison de la cigogne qui se trouve dans la maison du renard, nous avons les nuages. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment ça. S'élever à un niveau supérieur. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de guide. On a ici une supériorité. On a la carte maîtresse du renard qui est dans le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Vous pourriez éventuellement ici avoir des nouvelles de votre guide. Et ici, la hauteur, la prise de hauteur, ce guide peut venir d'un défunt ou d'une supériorité, d'une force, par exemple la lune. Si vous faites un rituel lunaire, je suppose que vous cherchez une influence supérieure et invisible. Donc, ça peut être vos guides spirituels ou vos croyances dans une, dans un guide invisible. Voilà. Donc ici, c'est vraiment de travailler avec l'univers, travailler avec la lune, travailler avec vos guides, travailler avec, voilà, que sais-je, en quoi vous croyez. C'est aussi travailler avec l'invisible, d'être attentif, attentive aux messages, aux synchronicités. Il y a vraiment l'idée voilà, de s'élever petit à petit. Et c'est peut-être ça l'idée de nourrir ou de transformer voilà, d'être à l'écoute de son intuition, de ses désirs profonds. C'est justement pour faire ce nettoyage énergétique, d'avoir la force de vous relever.
en faisant confiance en vos guides invisibles, quels qu'ils soient. Ici, nous avons donc la cigogne, donc vous voyez qu'on chasse les nuages à un petit retard, c'est-à-dire que ça prend du temps. On a ici hein, le nuage, vous voyez, ce qui obscurcit le tableau. Donc, il faut attendre que ce nuage se dissipe, ou alors on peut nous parler justement de nettoyage énergétique, vous voyez, de chasser le mauvais, de prendre la force, le taureau par les cornes, hein, d'une forme de détermination à purifier, à nettoyer, à modifier, à transformer, à faire face à l'adversité, à malgré la concurrence, malgré le... Voilà, c'est vraiment ça. C'est le défi, le challenge, c'est voilà, d'aller vers le soleil, sortir de l'ombre, briller. Il y a une forme de... En reprenant votre force, votre pouvoir, il y a une forme de confiance en soi qui reprend et ça vous permet justement de rayonner, de vous sentir brillant, brillante. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la fiabilité, nous avons le cavalier. Vous voyez donc ici le renard. Ce n'est pas le chien, mais c'est le renard. Donc le porteur de nouvelles. On peut nous parler ici d'un entretien d'une personne fiable où justement il y a une forme de rapidité. Peut-être des nouvelles rapides concernant le domaine professionnel, concernant un engagement. Il y a peut-être voilà, ce qui vient à vous vient rapidement et vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour avancer. Dans la maison de la tour représente le bâtiment selon les cartes qui l'entourent. Nous avons le serpent. Donc, on a ici abus de pouvoir. Voyez? Donc, on peut nous parler justement d'autorité. Voyez? Donc, ici, on revient sur l'autorité avec le serpent. L'autorité se trouve dans la maison du serpent, l'ours, la force et l'autorité ici. Donc, il y a une prise d'auteur. Voilà, c'est voilà, de prendre le courage de faire face, euh, de ne pas se laisser manipuler, de reprendre le contrôle pour ne pas se faire manipuler, de ne pas se mettre en danger aussi dans le côté protection. On se protège de l'ennemi, on est aussi courageux, courageuse de faire face à l'adversité, de se défendre aussi, hein, de se défendre des personnes mal intentionnées, ou alors ici, encore une fois, d'un organisme peut-être malveillant. Vous voyez, on peut nous parler ici de protection, hein, par exemple antivirus si vous préférez, avec les réseaux. S'il y a un conflit de réseau ou d'opérateurs, il y a vraiment l'idée de se protéger par rapport aux transactions Internet. Vous voyez, que ce soit financier ou que ce soit communicatif, il y a vraiment l'idée de prudence, d'être prudent, prudente, de se méfier aussi des échanges justement via les réseaux sociaux. Ici, le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, de rassemblement, nous avons la croix. Donc, on peut nous parler ici de rassemblement lors de funérailles pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi d'isolement, de solitude, de tristesse, de chagrin, de culpabilité aussi, de peur, d'ennui. Il y a une forme de, voilà, de valeur aussi, hein. Donc, peut-être ici, voyez, vous avez la force ici de faire face au danger ou à la malveillance. Et ici, ça vous a causé de la tristesse, du chagrin, peut-être ces blessures. Euh, Ici, le lieu de rencontre, c'est seul avec vous-même, peut-être, pour euh, chasser, voilà, abandonner ce fardeau qui pèse sur vos épaules par rapport à l'ennemi ou à votre propre ennemi envers vous-même, votre mental qui rumine. Il y a vraiment l'idée de reprendre, voilà, de faire un nettoyage et d'aller vers des pensées plus positives, d'encouragement et pour faire face aux blessures, faire face aux difficultés. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'extérioriser tout ce qui est négatif. Dans la maison du mont. Oui, je pense qu'en fait, il y a eu certainement des doutes, des incertitudes sur votre chemin.
sur votre direction. Peut-être que vous êtes arrivé à un moment où me suis-je trompé ou pas? Ou peut-être une situation du passé qui vous crée, voilà, qui crée une instabilité émotionnelle ou psychologique. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se relever de ça et de prendre. Le mont représente l'obstacle, le défi, le challenge, mais représente aussi la prise de hauteur, encore une fois, pour explorer, aller découvrir. Vous voyez, ici, c'est que le nuage, hein, c'est l'état d'esprit. Ici, c'est le retard. Le retard, pourquoi? Parce que on n'y voit pas trop. Voilà, il y a une forme de confusion, c'est un petit peu troublant, perturbant, peut-être aussi nocif, hein. On peut nous parler voilà, d'une fumée nocif qui un voile qu'on a devant les yeux et qui nous empêche de voir la lumière. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, ce changement et cette prise de hauteur qui est nécessaire. Et ce mont, c'est ce qui représente, c'est l'obstacle qui se trouve devant vous. Donc, ce défi, ce challenge, c'est où d'oser franchir cet obstacle, de relever le défi pour, malgré les difficultés, hein, la hauteur, le mont, c'est le caillou, c'est quelque chose de dur, de résistant aussi. Donc, mais d'y aller quand même, d'y aller quand même. Donc, le défi, le challenge, c'est ça, c'est d'y aller quand même. Et ce que vous visez, étape par étape, même s'il y a des difficultés sur votre route, vous arriverez au sommet. Et une fois au sommet, vous verrez l'horizon. Vous pourrez enfin y voir plus clair sur votre destination. Et si vous n'avez pas la force et le courage de franchir cet obstacle, vous pouvez trouver une solution de le contourner. Même si, à ce moment-là, ce sera certainement plus long, d'où le temps, le retard, le blocage, ce sera peut-être plus long, mais peut-être aussi plus facile. Prendre le temps d'explorer le moindre recoin, toujours pour le même chemin. Donc, c'est de trouver votre voie professionnelle, votre destination de voyage, votre destination de déménagement, une nouveauté aussi, une nouvelle aventure si par exemple vous devenez parent. Donc ici, il y a un changement perturbant forcément, euh, mais pas insurmontable. C'est ça surtout. Donc sur ce mont justement, oh bah, je le crois pas. Je le crois pas. Ça se ressent de toute façon, hein, qu'il y a un défi, un challenge, il y a une force de relever les défis et de dépasser ses limites. C'est exactement ça. Ça s'est ressenti dès le début. Ici, l'idée de, voilà, d'affronter ces démons intérieurs et d'affronter l'ennemi, la concurrence, ça se sent très très fort ici, de faire face à l'adversité et d'y aller quand même et de dépasser ses limites. C'est incroyable. Donc ici, la carte qui tombe sur sa maison, forcément, c'est le message important du tirage, c'est l'adversité. Dans la maison des chemins qui se trouve juste dans sa diagonale ici sur la carte de l'enfant qui se trouve dans la maison du bouquet, nous avons la clé, la solution. Voyez donc les choix, les décisions et les options, c'est de trouver la solution, un moyen de contourner. Peut-être aussi de l'autre côté, une fois que vous aurez traversé cet obstacle, euh, de l'autre ou ce blocage, quel qu'il soit, de l'autre côté se trouve la clé, les ouvertures, de nouvelles possibilités. Voyez, même au sommet ou même de l'autre côté, c'est trouver une solution, des réponses à vos questions, un éclaircissement, peut-être aussi voilà, des nouvelles possibilités, nouvelles voies, nouvelles directions, peut-être aussi l'obtention d'une clé suite à un déménagement ou de nouvelles ouvertures, hein. On est encore une fois dans le travail de la grossesse. Donc, il y a vraiment ici de nouvelles possibilités. Et n'oublions pas que dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité, c'est l'anneau, l'engagement, c'est l'union. Donc, il y a bien ici l'idée de trouver une solution, de trouver de l'aide, voilà, peut-être aussi euh, de s'engager, hein, de prendre ses responsabilités. Ouais, c'est vraiment ça.
Ici, dans la carte, dans la maison des souris, nous avons la lettre. La lettre nous parle de correspondance, donc ici peut-être aussi de facture, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans les documents administratifs. Vous voyez, donc ici on est dans les communications, donc on peut nous parler de contrats, on peut nous parler de documents à remplir, on peut nous parler aussi d'examens médicaux, on peut nous parler de résultats médicaux, on peut nous parler ici de correspondre avec la famille, des correspondances récentes. Alors peut-être d'abord via les réseaux sociaux, par mail ou par texto, ou alors ici ensuite échanger par communication, par voie orale, hein. Donc on est vraiment dans l'appel téléphonique, hein, une prise de rendez-vous, peut-être chez un médecin pour un petit souci santé, pour un arrêt maladie, peut-être aussi, voilà, de prendre, quoi qu'il en soit, de reprendre les choses à la base et de régler une situation concernant les documents. Dans la maison, vous voyez, on peut nous parler de l'obtention d'une clé et le contrat derrière, hein. Donc, on est dans les ouvertures de contrats professionnels, les ouvertures concernant les domaines administratifs ou de santé par rapport à une grossesse, peut-être aussi par rapport à ses responsabilités familiales, donc les factures, voilà, on sort du tiroir ce qui on a laissé de côté et voilà, on se débarrasse, on fait le tri, on fait on purifie, encore une fois, on fait le tri, on fait le nettoyage, on remet de l'ordre dans sa vie, quel qu'il soit le domaine. On a ici la maison du cœur. Le cœur se trouve dans la maison du vaisseau, donc le voyage, le déplacement, l'avancement. Et nous avons la chance et l'opportunité, hein. Donc ici, ce qui vient à vous, la chance et l'opportunité, voilà, d'aller vers un apaisement affectif, voilà, de soulager son cœur, ses émotions, de prendre soin aussi de ses sentiments, de prendre soin de ses désirs, encore une fois. On peut nous parler de regain, on peut nous parler aussi de saisir l'opportunité d'apporter de l'appui et du soutien à une personne que l'on tient à cœur. On va à sa rencontre, on va à la rencontre de l'autre, on va à la rencontre de la personne que l'on aime, on va à la rencontre de ce que l'on aime dans la vie. Voilà, on suit sa destinée, on reprend la force, c'est ça, hein. Alors justement, on y va dans la maison de l'anneau, cet anneau, nous avons le chien. Voyez donc le porteur de nouvelles ici, le cavalier, on a le renard dans la maison du cavalier. Donc on nous parle de changement, de déménagement, d'union, de voilà. Donc ici, le cavalier est dans la maison du chien. Donc on nous parle des nouvelles venant d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Il y a une personne fiable et c'est peut-être aussi un guide. Donc vous pouvez être un guide pour une personne qui vous tient à cœur, ou alors c'est peut-être un engagement. Voilà, vous êtes invité, vous êtes guidé à aller vers un engagement plus sérieux, à une forme de stabilité dans un partenariat. Il y a une collaboration parfaite avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On peut nous parler aussi d'obtenir cet engagement, ce contrat par piston, par exemple. C'est peut-être la chance et l'opportunité qu'un ami ou une amie vous engage. Peut-être qu'il est son propre chef, vous engage. Peut-être qu'il peut-être en parle à son patron et puis que un entretien est prévu dans ce sens. Et il peut y avoir un piston effectivement d'une personne proche euh, qui s'engage pour vous aussi, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour vous soutenir. Dans la maison du livre qui nous parle de révélation, de documentation, de dossiers, qui nous parle de secrets révélés, on a le bouquet. Vous voyez, donc on a ici une invitation, peut-être pour apprendre quelque chose de nouveau avec l'enfant, la nouveauté. Donc peut-être de recevoir quelque chose de nouveau, ou peut-être un épanouissement tel un enfant, tel un bouquet, enfin tel la fleur, tel l'arbre, un épanouissement, donc un rétablissement sur votre force, votre vitalité. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, après une opération, il peut y avoir un rétablissement, le temps de pause nécessaire pour retrouver votre force et votre vitalité. Pour d'autres, on peut nous parler d'une naissance d'un enfant. Donc le cadeau, la surprise, c'est la naissance d'un enfant ou peut-être la révélation d'une grossesse aussi.
On peut nous parler aussi d'une invitation de son enfant ou d'inviter son enfant. En tout cas, peut-être une jeune personne. Donc, en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a du changement, il y a quelque chose de nouveau. Et ici, c'est vraiment épanouissant, c'est un cadeau, c'est une belle surprise, ces révélations. Dans la maison de la lettre qui nous parle de documents que l'on a vu ici, c'est les souris, hein. Donc concernant l'arbre, hein, donc on revient ici sur la santé, sur la vitalité. Nous avons le vaisseau, vous voyez, le cœur. Donc on peut nous parler ici d'avancer vers des eaux plus calmes. Il y a une forme d'apaisement, voilà, de libération, voilà, d'exploration aussi, d'aller vers quelque chose de nouveau. Si c'est un nouveau contrat, c'est un nouvel entretien pour signer. Voilà, il y a des signatures, de voir vous déplacer pour des signatures, d'avancer vers des eaux plus calmes et d'être plus paisible au niveau de l'affection, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose de positif. Il y a une renaissance, je pense. Après une période de difficulté, il y a une renaissance. La maison du consultant. Alors, le consultant ne l'a pas encore eu, donc ça peut être vous ou l'autre personne. Et nous avons la maison. Donc, on peut nous parler ici, vous voyez, de rénovation. Peut-être que le consultant fait des travaux chez vous. Peut-être aussi euh, le consultant, on peut nous parler d'un membre de votre foyer, de votre famille, peut-être une décision à prendre par rapport au consultant ou c'est le consultant qui doit trancher. On peut nous parler aussi d'une amélioration au confort. Le consultant, je pense il peut y avoir voilà, une forme de décision importante à prendre par rapport à son confort intérieur. Ou alors, il peut apporter justement ça peut être le consultant qui vit des blessures profondes dans sa zone de confort, vous voyez, ici. La consultante ici que l'on retrouve, ok, on peut nous parler, s'il y a une grossesse ici, on peut nous parler éventuellement du médecin qui prend une décision de repos. Vous voyez, ça peut être le médecin à ce moment-là, c'est l'ours qui apporte, qui vous protège au niveau de la santé pour face au danger, à l'ennemi. Vous voyez, ce qui est nocif, ce qui est toxique. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'un médecin qui protège, qui prend soin de vous, ou alors d'un infirmier, une infirmière, des soins à domicile. Donc, on revient sur le rétablissement et sur voilà, le temps de pause nécessaire pour se rétablir. Ici, la consultante. Donc, la consultante, l'ours, ça peut être une infirmière, hein, vous voyez. Nous avons le jardin. Donc, le jardin, vous voyez, on a l'engagement, on a la transformation, la fin et pour quelque chose de nouveau concernant le conflit. Donc ici, on s'engage à remettre de l'ordre dans sa vie, à sortir de son enfermement, de son isolement, de mettre fin à un fardeau, à quelque chose qui pèse, qui vient de l'extérieur. Donc lors de cet entretien, lors d'un rendez-vous, lors d'une rencontre aussi, hein. Donc peut-être une rencontre favorable qui va vous permettre de mettre un terme à une situation compliquée et d'aller vers, voilà, de faire face à cet obstacle. Dans la maison du lys, le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, de netteté, de loyauté, mais aussi de pouvoir légal, officiel, nous avons le soleil. Donc, il y a bien ici une nouvelle énergie, il y a un éclaircissement, il y a un épanouissement, il y a une forme de guérison s'il y a eu si c'est un rapport avec un entretien médical. Et voilà, il y a là une paix, une sérénité où il y a de la joie, du bonheur, de l'ambiance chaleureuse, il y a une solution, voilà. Donc ici, on voit bien hein, qu'il y a un apaisement, il y a vraiment un épanouissement, il y a un projet sur le long terme, c'est une réussite, c'est un succès. Voilà, on surmonte cet obstacle
et on a trouvé la solution. Voilà, la solution de débloquer une situation. Et sur le soleil, eh ben, nous avons le livre, hein, donc la révélation, vous voyez, l'annonce, la révélation, cadeau, surprise, bonheur, joie, euh, peut-être aussi de remettre de l'ordre dans ces documents administratifs, les dossiers, peut-être aussi d'invitation à aller à la rencontre de nouvelles découvertes, nouvelles aventures, nouveaux déplacements, nouveaux voyages. Ici, le renard, donc on peut nous parler de formation, de nouvelles études, de nouvelles voies professionnelles. Il y a vraiment l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau et de positif. Dans la maison de la lune qui se trouve dans la maison du cercueil, hein, donc la lune nous parle de doute, d'incertitude, hein, d'une situation qu'il faut éclaircir, d'intuition, de rêve, de cauchemar, d'inquiétude, de peur. Peut nous parler aussi de réputation, de renommée, hein, de reconnaissance. Euh, Pourquoi? Parce que la lune, c'est la nuit, il fait sombre et on est éclairé par la lueur de la lune quand elle n'est pas nouvelle, bien entendu. Quand elle est pleine, quand elle est même un croissant de lune, c'est une lueur. C'est vraiment d'être éclairé par la lune. Donc, c'est la lune, c'est ça, cette reconnaissance et cette lueur dans la pénombre. Donc, c'est de s'accrocher à ça. Et nous avons les communications avec les oiseaux ici, donc l'arbre. Donc il y a vraiment ici une source, hein. Donc ici, c'est bien les profondeurs, la racine, la source, la vitalité, c'est de communiquer. Voilà, peut-être faire un rituel lunaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, communiquer avec la lune, communiquer, peut-être aussi de communiquer sur ses rêves, sur ses intentions, sur ses désirs. C'est de communiquer avec soi aussi, d'être à l'écoute de ses profondeurs, de communiquer avec ses guides spirituels, voilà, voilà. Quoi qu'il en soit, peut-être aussi de communiquer sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, comme une forme de thérapie, d'exprimer, voilà, d'exprimer, d'échanger, de communiquer sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous angoisse. Euh, Vous avez besoin de mettre des mots, de retourner à la source, à la racine de la base de la situation, et voilà, d'exprimer. Il y a une forme de renaissance pour ça. Vous communiquez sur ce que vous désirez, sur ce que vous espérez. Donc c'est peut-être ça qui est des révélations positives. Et là, vous communiquez. Peut-être il peut y avoir des communications, des conseils, hein. Vous apportez des conseils pour éclairer, pour guider une personne, ou c'est des conseils que l'on vous apporte, hein. Peut-être vous recevez des messages, des communications lors de vos rêves aussi. En tout cas, vous apprenez une révélation. Peut-être aussi des résultats. Voilà, les résultats. Peut-être ici, vous avez les résultats médicaux et ici, vous avez des communications. Vous avez le verdict. Voilà, ici, c'est le verdict. Donc, c'est le verdict, la révélation, c'est le verdict de la décision. C'est la décision. Ici, donc, c'est ce qui va vous permettre d'éclairer, ou alors c'est une décision que vous rêvez ou que vous appréhendez. Et on termine avec les 4 dernières cartes qui vont reprendre l'ensemble du tableau, hein. Donc, on a la clé, la solution. Nous avons les poissons que l'on n'a pas eu. Donc, on nous parle de transactions, de financières, d'abondance, de prospérité, de flux et d'échanges aussi avec un groupe de personnes avec lesquelles on échange sur ses émotions. On a l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité, l'encre que l'on n'a pas eu. Donc ça a l'air déjà pas mal. Et nous avons la croix, hein, la tristesse, le chagrin qui se trouve ici. Donc, qu'est-ce qui nous manque? Le consultant, le consultant. On a le cœur là, nous. Donc, au niveau des sentiments, il y a bien un engagement ici, une chance, une opportunité. Le trèfle, la chance et l'opportunité. Le consultant, l'encre.
Et le bouquet? Non, le bouquet, on l'a. Euh, qu'est-ce qui nous manque? Le mont, on l'a, on l'a, la cigogne, on l'a, euh, le cavalier, on l'a. Il nous manque le trèfle, le consultant, le vaisseau, on l'a, la maison, on l'a, les nuages, on l'a. Euh, le serpent, on l'a, le cercueil aussi, le bouquet, la tour, le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard et l'ours, l'étoile, la cigogne. Bref, on va pas s'éterniser, je pense, hein, on va pas faire tout le tableau, même si j'ai déjà dépassé la moitié. Allez, la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités pour justement le chemin, les choix, les options qui s'offrent à vous, la décision que vous devez prendre, les ouvertures, l'encre, la sécurité, la stabilité. Donc, c'est vraiment la solution, c'est l'ancrage, c'est ça, c'est la racine, hein. Le retour à la source, prendre une décision familiale, immobilière, responsabilité. Il faut retourner à la source. Ou alors, il faut... Ah, ok, ok. Alors, ça parlera peut-être pas de tout le monde, mais il y a peut-être vraiment de l'idée de prendre cette faux et de couper des branches, couper des racines, couper, peut-être élaguer cet arbre, hein, finalement. Mais c'est une façon d'exprimer, hein, c'est symbolique. Prendre cette faux et de rompre, de couper des liens avec certains membres de la famille, peut-être aussi de faire un nettoyage, hein, de faire table rase du passé, la généalogie. Hein, on voit qu'il y a des inquiétudes ou alors des stress, il y a une forme de, quelque part, de libération d'un schéma répétitif, de relations karmiques ou de transgénérationnel. Il y a vraiment l'idée de se libérer justement des valeurs, des croyances limitantes, des croyances du passé. Hein, de faire table rase du passé. C'est la carte de la mort, hein, ici. Faire table rase du passé, c'est d'aller vers de l'avant. Voilà, c'est ça, la transformation, c'est de, voilà, de changer sa façon de penser, sa façon de se comporter par rapport aux valeurs d'autrefois. Il y a vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, de besoin de, voilà, de renaissance et de reprendre le contrôle de sa vie en se basant justement sur ses propres valeurs et uniquement les siennes. Peu importe si vous, les autres membres de la famille ne partagent pas les vôtres, peut-être d'aller, de vous unir à une personne de culture différente, de religion différente. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses propres besoins et peu importe ce que les membres de la famille vont en penser, il y a vraiment l'idée voilà, de faire table rase, quitte à couper des liens, à rompre des liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. Il y a une forme quelque chose qui vous, il y a une forme de libération. Et c'est ce qui apporte la sécurité et la stabilité, c'est voilà, d'enraciner, de repartir sur des bases beaucoup plus solides, de s'ancrer, de bâtir un projet sur le long terme en se posant, en s'affirmant, en décidant pour soi. Alors, les poissons, carte maîtresse pour l'argent, hein, donc on l'a vu, les finances. Oh, donc on a bien ici une sécurité et stabilité financière, l'abondance, la prospérité. Vous voyez, ici l'enrichissement n'est pas forcément financier, hein, donc c'est pas vraiment. Donc on peut nous parler éventuellement ici d'obtenir un remboursement, récolter un héritage, récolter une somme d'argent, récolter un prêt, récolter une amélioration ou récolter justement de prendre une décision par rapport au flux des échanges sur ses sentiments, sur ses émotions, voilà, de prendre une décision en rapport avec ça. Les valeurs, les flux, les échanges, c'est l'abondance, la prospérité, c'est ça, c'est la paix, la sécurité que vous recherchez, c'est ça cette richesse. Elle n'est pas forcément financière, mais elle est surtout émotionnelle. Il y a une forme de libération et voilà, de s'ancrer, d'aller vers l'abondance et la prospérité, peu importe le domaine. C'est un moyen de s'enrichir autrement.
de trouver sa voie, c'est s'enrichir. Se cultiver, c'est s'enrichir. Apprendre de nouvelles choses, c'est s'enrichir. Vous voyez, il y a vraiment ça ici, l'idée de transmettre aussi. Prendre, voilà, de transmettre, euh, peut-être aussi de transgresser. En tout cas, sécurité, stabilité, la clé, la solution. Sécurité, stabilité et peut-être augmentation ou remboursement. Peu importe, il y a vraiment l'idée de s'enrichir. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Vous avancez vers des eaux plus calmes et plus alignées avec votre parcours de vie. Ici, l'encre, la sécurité et la stabilité, nous avons le lys. Le lys qui nous parle de paix, de sérénité, qui nous parle de sincérité, de loyauté, qui nous parle aussi de pouvoir, de décision de justice, par exemple. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'officialisation, officialiser, aller vers l'abondance et la prospérité et d'être honnête et sincère pour plus de sécurité et de stabilité. C'est la solution. C'est la clé, c'est les ouvertures, d'aller vers un pardon aussi, d'aller une remise à niveau, d'aller vers quelque chose de plus pur, de plus serein, qui est honnête avec vous-même. Et la croix, justement, mettre fin à ce fardeau hein, qui pèse sur vos épaules, la tristesse, le chagrin ici, que l'on retrouve avec le jardin, hein, le lieu de rencontre, que l'on joint ici à la consultante. Nous avons forcément le consultant puisqu'il nous manque que lui. Donc, on a bien ici euh, je pense que c'est le consultant qui est en souffrance et c'est la consultante qui peut libérer. Vous voyez, donc ça peut être ça. Ou alors c'est l'inverse, c'est le consultant qui va libérer ici, qui va décharger aussi ses responsabilités sur la consultante. Ou à l'inverse, ça peut être ça aussi, un conflit. Peut-être par rapport à des responsabilités parentales hein, ou familiales, mais il peut y avoir l'idée de voilà de prendre une décision, de trancher ensemble pour mettre fin à une souffrance collective, familiale. Il y a une forme de libération de ça. Ouais. Et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux. Voilà. Sécurité, stabilité, abondance, prospérité, paix, sérénité, honnêteté, loyauté, fiabilité, officialisation. Et là, le consultant. Donc, il y a vraiment l'idée de d'aller voilà, d'aller vers des eaux plus calmes et plus sereins. C'est beau. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.